Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo analyse et découverte d'un chapitre de Berserk. Pour le coup aujourd'hui on en a deux, j'avais fait exprès d'en laisser un de côté parce que je savais que l'autre arrivait dans la foulée. Donc voilà, on va se taper aujourd'hui les chapitres 379 et 380 et des analyses derrière sur les impacts que ça aura. Bon, en l'occurrence là on a l'air d'entrer dans l'action, donc je me dis qu'il y a peut-être certains événements qui peuvent arriver, certains trucs qui peuvent un petit peu chambouler la situation, ou alors ça peut être pur fight et j'aurais rien à dire. C'est quelque chose qu'on va découvrir tout de suite, écoutez. Donc pour ceux qui se rappelleraient plus trop de ce qui s'est passé les derniers chapitres, on était arrivé du côté du territoire Kushan où on avait une réunion au sommet entre les différents chefs de tribu et on avait dedans Sugada, l'un des lieutenants de Griffith qui se mettait à attaquer, enfin lieutenant de Griffith. Sa situation vis-à-vis de Griffith était un peu compliquée, mais concrètement là il a l'air d'agir en son sens et d'attaquer ses ennemis, donc il a l'air d'un petit peu jouer ce rôle là pour le moment. Donc on était arrivé sur un moment où il était un petit peu en train d'ouvrir un clip-off sur cet endroit, où il envoyait les scrolls comme sur l'arc de Shirkey. Et donc derrière, sur le dernier chapitre, on s'est arrêté sur Guts, qui avait l'air d'un petit peu s'éveiller à tout ça, donc à voir s'il va réellement se réveiller pour de bon, ou si on va attendre quelques temps avant qu'il arrive. Donc écoutez, on va se lancer directement pour le chapitre 379 de Berserk. Et on remercie bien évidemment à la FM Team, les héritiers de Scancode, pour ceux qui se rappellent vite fait, pour avoir traduit et mis en page et tout ça le chapitre. Le mal qui gonfle dans la ville tombe sur ses habitants. Donc oui, là on était vraiment sur un massacre pur des habitants, hein. On est... ils s'en foutent un petit peu du peuple, hein. Ils vont pas les ramasser, ou alors ils vont les ramasser plus tard en mode on est les sauveurs. Et qu'est-ce qui leur prend? Ils ont failli me piétiner. Par là, Tropi, l'autre des gens est moins dense. Ah, attends, t'es en train de nous coincer dans une ruelle? Arrête-toi. C'est quoi ces trucs? Ouais, bah ils sont tous en train de se réveiller de... Ça fait penser un petit peu à Aslan, hein. Il me semble que je l'avais mentionné dans la dernière analyse. Des trolls, je ne sais pas comment, mais ils ont le même mode. Des trolls, ici. Merde, les voilà. Oh, et on a Aslan, je crois qu'il s'appelle. Non, je sais plus son nom, mais le mec moustache, là. L'ancien compagnon de Farnèse et tout. Le tonton moustache, voilà, gamin, tu vas bien? Non, je suis le chevalier à la noire moustache. Cette ruelle est étroite, recule mon garçon. Tu es bien chargé, dis donc. Tu avais prévu de quitter la cité? Non, je partais simplement en voyage, en solo. Bien, je pourrais t'accompagner à arpenter les rues et devenir plus fort, qu'en dis-tu? La ferme. Ok, donc les deux pour le moment sont en train de se débrouiller aux côtés de Troll et en train de défendre un petit peu la population à côté. Mais ne restez pas plantés là, fuyez, pauvre fou. Ah, et on a les éléphants qui arrivent aussi. Oui, c'est vrai que du coup on va pouvoir voir un petit peu les forces armées des Kushan. Que comptez-vous faire maintenant? C'est terrible, une fois enragées, les bêtes sont totalement hors de contrôle. D'autres échappatoires, on est foutus. Daiba, transmet mes pensées à toutes les personnes du château. Non, étends la télépathie à la ville entière, maintenant. Ah, il peut faire ça, lui? Oui, c'est vrai qu'il pourrait faire ça, il avait des pouvoirs plus psychiques. Et pourquoi? Ce n'est pas le moment de dire des bêtises, jeune maître. Vite, seul un grand sorcier comme toi peut y arriver. Ok, il va réussir à transmettre un truc. Écoutez, citoyen, écoutez-moi. Donc oui, lui, de base, il voulait... Je crois que dans la réunion, il voulait se placer un petit peu en grand commandant des armées. Donc, moyen que là, il prenne un petit peu le contrôle pour montrer qu'il est capable de diriger ses armées. Et que derrière, bah, il en prenne le contrôle pour attaquer Griffith. De la télépathie, c'est ce jeune arrogant que j'entends. Le jeune maître, j'entends sa voix dans ma tête. Oui, c'est vrai qu'elle est là, elle aussi. La pote de... Comment... Enfin, la petite sœur, entre guillemets, de... Comment il s'appelle déjà? Rickert. Nous sommes en ce moment même attaqués. Un assassin envoyé par le Faucon de Lumière nous a pris par surprise, mais n'ayez crainte. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes des Kushan. Ah, il est en train de motiver les troupes. Markto Atei, prenez les armes. Ok, là, Farnèse qui est en train de lancer un petit sort, là. Ah, qui est en train d'invoquer carrément les 4 rois, là, les 4 rois élémentaires. C'est vrai que ça peut être grave pratique. Bah oui, elle est en train de littéralement d'anéantir les trolls, là. Les trolls sont décimés par la lumière. Cette sorte des 4 points cardinaux. Il détruit le mal et exorcise les démons. Ah. Putain, intéressant. Et donc là, on a les Bakikara qui sont en train d'attaquer. Les gros balourds, là. Ok, ils s'en sortent pas trop mal, en vrai. Ils sont partout. Serpico aussi, qui est en train de mettre ses petits coups de vent. Dame Farnèse, Serpico, voilà, en effet, nous venons vous aider. Les compatriotes, battez-vous. Ah, donc le peuple entier, un peuple de guerriers, ok. Pas mal, pas mal. Oui, donc suffisait littéralement de juste motiver les troupes et ils se sont lancés, maintenant ils sont plus en train de fuir ou quoi. C'est la guerre, battez-vous. Putain, stylé en vrai, très très stylé. Comment? J'ai ramené les éléphants sous mon contrôle, en même temps que j'engageais ma télépathie, ce n'était pas facile.
Ok, et c'est là derrière qui se met à directement attaquer le Rakshas. Pas de résistance, il a de nouveau disparu dans l'ombre. Tu ne t'enfuiras pas, Rakshas. Jeune maître. Il se dirige vers... Non. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ici et là, que de la lumière, de l'ombre, il me faut de l'obscurité. Où est l'ombre? Ah. Il a l'air de détecter Guts. Est-ce qu'on aura un petit affrontement entre les deux qui se prépare? Ah oui, te voilà enfin. En recherchant les ténèbres, le démon de la nuit s'approche. Ok, donc on arrive directement sur une rencontre entre les deux. Putain, bah j'ai bien fait d'attendre l'autre chapitre pour enchaîner les deux. Écoutez, on va enchaîner les deux. Les profondeurs des ténèbres, est-ce une mince lueur d'espoir ou de désespoir? Les ombres meurent 2 fois. Pas le nom d'un jeu From Software, ça. Ok, donc la situation qui continue de se renverser pour eux, ils sont en train de totalement prendre l'avantage. Je pensais qu'ils étaient vraiment en train de se prendre un méchant coup et qu'il y aurait plus grand survivant, mais si, il y aura pas mal de survivants à tout ça. Dame Farnèse nous a encore sauvés. Profitons-en pour nous ressaisir. Ok, regardez. Cette lumière, ce n'est pas une chose que nous autres Kushan possédons. Avec cette lumière, nous pourrions tenir tête aux faucons de lumière. Ok, les troupes sont bien motivées. Les Kushan et les habitants d'Elfheim s'en sont bien tirés. C'est vrai, Guts n'aura même pas eu besoin de s'occuper de ce bazar. Oh. Gamin, pourquoi restes-tu planté là? Nous devons y aller. Ok, donc ouais, il reste maintenant juste le big méchant dont il faut se débarrasser. Te voilà enfin. Ok, il est en train de couper les barreaux. Et il va s'occuper de nous. Ah, mon ange à mort. Ah oui, d'accord. Non, non, ok. Oui, il veut se suicider. Super. Ok, donc là, il attend juste l'exécution. Mais heureusement, on a Scylla qui va s'occuper de son cas. Bien joué, jeune maître. Toi. Pourquoi es-tu resté planté là? Jeune maître, réponds-moi, vil chien. Jeune maître, non. Oh, t'as pas ça. Mettez le jeune maître à l'abri. Pourquoi as-tu accepté la mort? Réponds-moi, Guts. Ouais, c'est vrai que lui, du coup, il doit avoir un minimum de respect pour Guts, j'imagine, parce qu'il l'a vaincu. Donc de le voir comme ça doit être pas mal la battre quand même. Il est encore en vie, lui, ou... Putain, il est vraiment mort, là? Enfin, je veux dire, pour un apôtre... Est-ce qu'un apôtre serait vraiment mort comme ça? Genre, il lui a juste foutu un coup dans le cou. Je sais pas, j'ai quelques doutes sur sa mort, honnêtement. Mais lui, il est mort et les autres ont l'air d'être débarrassés de son cas. Donc, enfin, du cas du clip-off là qu'il avait ouvert ici. Ricard, je cherchais, es-tu blessé? Non, ça va, mais ce message télépathique, ça doit devenir une zone de guerre. On va devoir fuir de nouveau. C'est vrai qu'eux, de base, ils avaient fui ça. Donc, de retrouver ça ici, c'est pas terrible. Donc, Cherkia qui continue de s'aventurer par ici. Ah, qui continue de ça. Non, Cherkia qui était bloquée dans l'arbre monde. Oui, je me rappelle maintenant. Donc là, elle continue son voyage. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans la bataille. Donc là, elle attaque carrément Falconia. On reconnaît vite fait la muraille. Et les petits anges là sur la muraille. Qui était un motif qu'on retrouvait absolument partout sur Falconia. Je retrouverai Dame Casca. Ok. Donc on s'arrête là. C'est bon, c'est l'amène à la distante Falconia. Donc sur les prochains chapitres, on ira sur Cherkia qui va explorer Falconia. Intéressant tout ça. Très intéressant. Et bah écoutez, au final, la situation s'est déroulée assez rapidement, j'ai l'impression. Honnêtement, je m'attendais à vraiment une grosse attaque, on allait avoir plusieurs apôtres, qu'on avait Griffith qui disait qu'il allait se diriger vers l'est, donc je me suis dit, peut-être que ça, c'est juste la mise en bouche, et que derrière, on aurait pas mal d'apôtres, pas mal d'autres attaques qui se dirigeraient vers les Kushan. Il y a moyen qu'il y ait un petit peu de ça, mais que d'un autre côté, ça soit pas exactement ce que j'ai imaginé. C'est-à-dire que là, c'est une première attaque en mode où on tente de tuer tous les dirigeants, et derrière, il y aurait une plus grosse attaque qui se préparerait sans qu'ils aient le temps de se réorganiser, on va dire. Je sais pas, honnêtement, il y a un seul truc qui me fait beaucoup douter sur ce chapitre, c'est sur la mort de Rakshas en lui-même. Genre juste un coup dans le cou comme ça, est-ce que ça l'aurait vraiment tué? Genre il l'a décapité, oui, mais il me semblait que ses vis se dirigeaient vers son casque, non? Il a saigné, il s'est remis comme une flaque, mais de l'autre côté, dans le chapitre précédent, enfin voilà, dans le chapitre précédent, il l'avait aussi attaqué, il s'est aussi réduit à l'état de flaque, et derrière il s'est enfui tranquillement, il avait toujours son masque. Donc honnêtement, je me demande si lui, il est vraiment mort, ou s'il joue juste le jeu en attendant quelque chose. Soit que les renforts arrivent, soit, je sais pas, qu'il ait l'occasion de parler à Guts. Aucune idée.
Aucune idée honnêtement, je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Si jamais quelqu'un veut clarifier ça en commentaire, n'hésitez pas. Mais j'ai juste un petit doute sur sa mort à lui honnêtement. Et aussi parce qu'il avait l'air... bah, il y avait une petite trame scénaristique qui se préparait avec lui où il avait l'air d'un petit peu vouloir tuer Griffith. Donc je me demande si ça a été abandonné ou si au contraire il est pas mort et que ça serait quelque chose qui est toujours en cours. Par exemple, il va peut-être rejoindre le groupe, peut-être trahir Griffith, on va voir. Par exemple, détruire ce casque et avoir un casque où il est plus gentil, on va dire. Il y a aussi un autre truc qui me fait un petit peu tilter avec ce chapitre, c'est que du coup le peuple Kushan est un peuple guerrier. On le savait déjà honnêtement, mais on nous le montre, qu'on le démontre carrément par la force ici. Ils savent affronter des trolls, ils arrivent à se sortir, donc honnêtement c'est pas une force armée qui est si mauvaise que ça face à Griffith, contrairement à ce que je pensais. Parce que pour moi c'était un peuple guerrier, mais un peuple guerrier face à des humains, pas un peuple guerrier qui s'en sortirait aussi facilement face à des trolls. Mais là justement il nous dit cette lumière c'est pas quelque chose que les Kushan possèdent, mais avec ça, avec j'imagine des armes imbibées de lumière, ils arrivent à se débarrasser des ennemis. Donc il y a moyen qu'ils arrivent à se sortir pas trop mal honnêtement face à Falconia. Est-ce qu'ils arriveraient vraiment à vaincre l'armée entière? Ça j'en douterais un petit peu. Mais à voir. Et du coup ça place aussi les sorcières de Helfhelm au rang de soutien. Genre eux qui vont imbiber des armes, qui vont jeter des sorts derrière. Ça peut être intéressant honnêtement. Bon, par contre au niveau de la situation avec Guts, honnêtement je n'ai aucune idée de comment ils vont réussir à le sortir de là. Genre vraiment là il est littéralement suicidaire, il a aucune envie de continuer de combattre, de lutter contre Griffith. Donc je me demande ce qui arrivera à le remotiver actuellement. Peut-être Shirke qui va réussir à trouver Casca, qui va lui redonner une vague lueur d'espoir, mais je sais pas, est-ce que ça pourra lui redonner une motivation de savoir qu'il peut aller chercher Casca? Aucune idée honnêtement. Mais en tout cas ce plan-là me fait un petit peu douter hein, avec le masque d'horreur chasse au sol comme ça. Est-ce que lui pourrait avoir une influence sur Guts derrière? Il y a moyen, peut-être l'insulter, le prévenir que Griffith a des plans ou ce genre de truc. À voir, à voir. Il y a peut-être moyen que lui serve un petit peu à le remotiver indirectement. Et donc derrière, au niveau de l'ouverture de ce chapitre, on voit qu'il y a toujours des gens qui continuent de migrer vers Falconia, donc ça s'arrête jamais, et continuent un petit peu de renforcer les rangs, de se positionner comme le sauveur du monde. Et donc c'est quelque chose que Shirke devrait voir dans les prochains chapitres, donc ça peut être grave intéressant en vrai. De voir ce que Shirke va en penser. Peut-être elle qui va être repoussée par Griffith, qui va forcément la remarquer. Hein. Il va bien voir qu'il y a un corps astral qui s'est incrusté dans le coin, qui a rien à faire là. Mais en tout cas, les prochains chapitres vont se révéler très intéressants. Déjà du côté de Guts, qui doit être un petit peu revitalisé. Et du côté de Shirke, qui peut servir à le revitaliser en lui donnant de l'espoir. Mais qui va aussi et surtout nous montrer peut-être des trucs que la troupe principale ne saurait pas sur Falconia. Par exemple, peut-être qu'elle aura remarqué la grosse boule par là-bas. Peut-être qu'elle remarquera qu'il y a un certain nombre d'apôtres là-bas. Et j'imagine bien qu'elle finira au moins par trouver Casca et se rendre compte qu'elle est là-dedans, qu'elle est à Falconia et que c'est Falconia qu'il faut aller attaquer. En tout cas, écoutez, je n'aurais pas grand-chose de plus à dire personnellement, donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo analyse. J'espère qu'elle vous aura plu, que ma petite découverte de tout ça continue de vous plaire pour Berserk. Donc écoutez, on va se laisser là et je vous laisse pour le chapitre 381 qui devrait sortir d'ici quelques temps, où on reverra très sûrement Shirke en train d'explorer Falconia. D'ici là, à la prochaine, bye bye.